Toute ma vie, j'étais le mec maigre. Au collège, j'étais épais comme un clou. Et au lycée, malgré toutes les pompes que je faisais en cachette dans ma chambre, j'étais épais comme une feuille A4. Je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point on se sent mal dans notre peau d'être mince. Mais mec, tu peux manger ce que tu veux et tu grossis pas, arrête de te plaindre. Et fais gaffe, y a du vent, tu vas t'envoler mec. Mais à force de persévérance, de repas, d'entraînement, j'ai réussi à changer et passer d'un corps d'ado à un corps de kangourou musclé. Et si moi je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Et dans cette vidéo, tu vas suivre ma journée de prise de masse avec mes repas qui sont faciles et pas chers et je vais même te montrer mon entraînement. Alors mets un like à la vidéo, ça va te prendre une seconde et ça m'aide énormément et c'est parti. Franchement les gars, ça fait plus de 3 ans que je suis en prise de masse et j'ai l'impression que pas une seule fois de ma vie je me suis levé un matin en mode waouh mais j'ai trop faim, j'ai trop envie de me taper un petit déj. Ça m'est jamais arrivé. Et pour pallier à ce problème, je me fais un gainer maison. C'est une super solution parce que ça va me permettre de boire mes calories et mes protéines. Du coup je commence la recette par les flocons d'avoine, ça me permet d'avoir des glucides et pas mal de calories dans le gainer. Ensuite je vais mettre du miel, ça rajoute un bon goût sucré et ça fait des calories, j'en mets à peu près 20 grammes. Ensuite cette fois-ci pour les protéines, je vais mettre de la whey. La whey c'est tout simplement des protéines en poudre et là je choisis le goût fraise de MyProtein, c'est mon préféré. Et pour conclure le gainer maison, je rajoute une banane parce que j'aime bien et puis ça fait 100 calories en plus. Et évidemment tu peux mettre un petit like parce que c'est le retour des vlogs de prise de masse, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et voilà, ça fait toujours plaisir frérot, ça fait toujours plaisir. Hop, du coup les gars c'est bon, j'ai terminé de préparer le petit déj donc ça se présente comme ça, hein, voilà, c'est de la bonne vieille bouillie mais bon moi je trouve ça hyper bon. Et à la fois c'est un petit peu le principe du gainer maison, comme vous l'avez compris, c'est on prend des aliments caloriques et protéinés, on les met ensemble, on mixe et on boit ça comme un Doberman. Donc en vrai, c'est pas mal. Et avouez, on dirait un mini PK comme ça avec la ceinture. Et par contre ça sert vraiment... Oh, au début je me suis dit ouais je vais faire une intro marrante avec la ceinture. Laisse tomber frérot, les ceintures SBD ça sert trop, c'est une dinguerie. Bon je commence déjà à préparer le repas de midi alors qu'il est que 11h, mais bon c'est la vie de youtubeur gars, c'est la vie de chômeur un petit peu. Non en vrai je rigole, c'est juste que je m'entraîne du coup à 13h avec Cédric, on va faire un gros entraînement PEC, on a décidé finalement. Et si je mange à midi par exemple et que je m'entraîne direct à 13h, je pense que je vais avoir mal au ventre, je vais être en train de digérer pendant la séance donc c'est pas optimal, je parle très vite. Du coup pour le repas de ce midi, les ingrédients de base, ça va simplement être la viande, comme ça la viande rouge 5% et évidemment je vais faire ça avec des pâtes. En ce moment je suis un petit peu plus pâtes que riz, je sais pas, j'ai des périodes comme ça, on s'en fout complètement. Non en vrai voilà, le repas de midi en général je me casse pas la tête, je fais un truc facile et rapide à faire parce que le midi il y a à peu près 99% des gens qui ont pas forcément le temps de se faire de la grande cuisine et ce soir on se fera un truc un petit peu plus élaboré mais voilà, repas de midi on va toujours au plus simple, au plus rapide. Je suis trop motivé là. Bon du coup les gars je viens de terminer de faire mon repas de midi, ça m'a pris, attendez j'ai pas mon téléphone, faut que je regarde l'heure. Ça m'a pris exactement 20 minutes de le faire, donc en vrai 20 minutes pour un bon petit repas de prise de masse pour devenir un gros bulky daddy, c'est un bon compromis. Du coup pour ce repas comme vous pouvez le voir, si je fais tomber mon plat par terre je vais vraiment m'en vouloir. J'ai mis 150 grammes de pâtes, alors toujours pesé cru. Il y a plein de gens qui me disent dans les commentaires des fois de mes vidéos, ouais Ananas pourquoi tu pèses tes aliments crus, c'est complètement con. Alors non, parce que selon la cuisson que tu fais, par exemple si tu fais trop cuire tes pâtes elles seront plus lourdes, enfin bref, te pose même pas la question, les aliments ça se pèse cru, point barre. Ensuite j'ai rajouté quelques tomates cerises pour que ça ait un petit peu un meilleur goût. J'ai mis 2 carrés frais à l'intérieur pour rajouter quelques protéines et en plus j'aime bien le goût aussi. Et le truc principal de ce plat c'est donc les pâtes et la viande. J'ai mis 200 grammes de viande et la petite subtilité, comme vous pouvez voir on a l'impression qu'il y a un petit peu de sauce tomate dans le plat, c'est que j'ai mis du pesto rosso. En gros c'est du pesto à la tomate et c'est quelque chose de très gras et très calorique. Et il y a des gens qui me disent mais Ananas je comprends pas, t'es un mec de la muscu, tu essaies de prendre de la masse. Je bégaye un petit peu, j'ai trop faim. Tu prends de la masse, t'essaies de manger clean, mais par contre je comprends pas, tu mets des sauces ultra caloriques comme le pesto, c'est plein de gras, c'est de la merde. Alors ce qu'il faut bien se dire, c'est que les gens qui ont du mal à prendre de la masse, comme moi par exemple, ou peut-être comme vous, on a besoin de calories. Et les calories, c'est ce qui va nous faire prendre du poids et grossir. Et malheureusement, comment manger 3500 voire 4000 calories par jour si tu manges que du riz blanc, des brocolis et du poulet? C'est littéralement impossible. Tu vas devoir manger des casseroles énormes de riz, donc c'est vraiment pas une vie. Et moi j'ai trouvé le petit stratagème qui a plutôt bien fonctionné sur moi parce que je suis quand même à ce physique là actuellement qui est pas trop mal, c'est que je rajoute dans tous mes plats des sauces qui sont un petit peu caloriques. Et évidemment je vais pas les prendre en grande quantité. Là par exemple le pesto j'ai rajouté que 40 grammes. Mais 40 grammes ça fait des calories en plus et ça permet de rendre le plat hyper bon et ça me donne encore plus envie de le manger. Donc voilà, je t'afficherai les macros du plat évidemment à l'écran. Et ça c'est ma petite stratégie pour prendre de la masse. J'essaie toujours de rajouter des petites sauces caloriques. Allez c'est parti, on se motive, on fait le sac de sport et on va faire la séance. En plus aujourd'hui c'est le jour des pecs donc c'est parfait.
On commence l'échauffement avec une gamme montante, en gros c'est facile, on va prendre les haltères de 20, de 30, de 34 et on va monter progressivement parce que le but ultime de cette séance pour moi ça va être de prendre les haltères de 50 kg qui sont les haltères les plus lourdes de la salle. Bon du coup les gars je vais tester 46, 40 c'est plutôt bien passé, genre c'est un petit peu ma barre de chauffe, genre mon test si j'arrive bien à 40 ça veut dire que la suite va être bien. Dernière haltère d'échauffement, je sais pas si ça se dit, 46. Donc je prends les haltères de 46 kg et je vais faire que 2 répétitions. Vous allez me dire mais c'est pas beaucoup ananas. Mais ouais parce que sinon après les gars pour les 50 je vais être KO. Allez là faut vraiment que je me concentre au maximum parce que je vais devoir pousser les haltères de 50 kg et c'est vraiment très difficile pour moi. Je suis honnêtement pas sûr que ça va passer. T'es en train de me dire qu'il y a du fric à se faire dans le ping-pong? Exactement, en train de te dire ça. Il veut faire une reconversion professionnelle parce qu'en gros, regardez les gars, j'ai trouvé une balle de ping-pong dans son sac. Et du coup, là, il veut me faire croire qu'il va gagner de l'argent grâce au ping-pong. C'est légendaire le ping-pong, c'est légendaire. Pourquoi j'ai l'impression que t'enfiles un caleçon là? C'est pas normal, mec. C'est le cas. Je suis plutôt confiant là. Je suis plutôt confiant. Bon, 10 kilos, ça va, c'est même pas le poids d'un mollet. Oh, comment tu marches? Bon là lui en gros il va mettre 50. Je l'ai pas encore dit mais moi je vais pas mettre 50. Je vais rester à 40 mais tranquille, je dis rien pour le moment. Faut jamais perdre la face devant un gym bro. Si toi aussi tu veux te transformer physiquement comme les personnes que tu vois à l'écran et que tu veux un programme de sport et de nutrition 100% personnalisé et adapté, tu peux cliquer en haut à droite de l'écran pour accéder à mon site ou alors directement taper ananasmusclé.fr sur internet. Alors qu'est-ce que t'attends pour faire le premier pas vers ton nouveau corps? Bon du coup là les gars je suis allé au Lidl pour acheter genre viande, poulet etc parce que j'en ai plus. Et on profite un peu du soleil en vrai pour faire les pas. En ce moment je fais genre 7000 pas par jour minimum. Donc ça régale. Bon du coup les gars c'est l'heure du petit goûter. Alors pour bien commencer on attaque par les protéines. Évidemment je me suis fait 3 œufs. Donc je me suis fait 3 petits œufs au plat comme ça, le plus classique possible. Juste un petit peu de sel par dessus, un petit filet d'huile d'olive. Et hop c'est bon, on a nos protéines pour la collation de cet après-midi. Ensuite j'ai pris 4 tranches de pain complet comme ça. Je regarde en même temps le retour de la caméra parce que j'ai pas envie de tout faire tomber par terre. Ça serait un peu embêtant vu comment j'ai faim. Et je vous jure les gars, à la fin de la séance de muscu, j'ai toujours une dalle, c'est effrayant. J'ai envie de me taper une tartine tout de suite. Et en plus là je viens de marcher mes pas dehors donc j'ai encore plus la dalle. Et tous ceux qui me disent ouais Ananas t'es en prise de masse, pourquoi tu vas dehors marcher des pas, ça dépense des calories alors que nous tu vois les calories on veut les garder. Alors c'est une bonne remarque parce qu'en vrai c'est une question quand même qui peut se poser. Moi je fais le choix de m'entraîner et d'aller pas mal marcher dehors tous les jours parce qu'en plus ça me donne faim. Vraiment s'il y a quelque chose qui me donne la dalle c'est d'aller marcher. En plus comme moi j'habite en ville, bah, je me balade, il y a des restos, ça sent la pizza, ça sent les tacos. Du coup je reviens chez moi, à chaque fois j'ai envie de tout dégommer dans le frigo, donc c'est plutôt quelque chose de positif parce qu'il y a une petite perte de calories, parce que quand tu marches tu dépenses un petit peu, blablabla, tu connais la chanson, mais quand je rentre chez moi je démonte tous les placards, donc on va dire que ça compense. Et pour finir cette collation, une petite banane évidemment, d'ailleurs je dis petite, mais si ça c'est petit les gars, honnêtement on est tous très mal barrés. Mais voilà pour la petite collation de cet après-midi. Et puis nous après, enfin d'ailleurs je dis nous, mais non, moi je vais travailler, je vais faire des programmes personnalisés parce qu'il y a pas mal de gens qui m'en ont acheté ces derniers temps. Et ensuite on se recapte soit pour aller remarcher un petit peu dehors ou soit direct pour le repas de ce soir. Bon du coup les gars, j'étais complètement en train de m'endormir sous ma chaise chez moi. J'étais en train de taffer mais vous connaissez, genre à cause de la séance, j'avais bien mangé tout ça, j'étais vraiment
en train de m'endormir, etc. Du coup, je me suis dit que j'allais aller marcher un peu dehors, que ça allait me réveiller. Et donc là, je fais juste un petit tour, hein, je vais pas marcher non plus hyper longtemps. Et en plus, ça me donnera peut-être faim. Là, on va pouvoir faire l'expérience parce que j'avais pas faim du tout. Et là, en marchant, la faim commence à arriver. Donc allez, je fais encore 10 minutes de marche, comme ça je réponds un peu aux DM parce que j'ai beaucoup de DM en ce moment sur Insta. Et après, on se retrouve pour le dernier repas. Bon du coup les gars, je viens de rentrer de la petite balade, je suis un petit peu fatigué et surtout j'ai super faim, donc ça c'est plutôt positif parce que le repas du soir il va être vraiment énorme. Et je viens de regarder sur mon téléphone, j'ai fait 10 000 pas aujourd'hui, donc en vrai ça fait plaisir, mais on n'a pas le temps de parler là, on se retrouve direct pour la recette. Bon du coup les gars, je viens de terminer mon repas du soir. J'ai mis un peu plus longtemps à le faire que ce midi parce que c'est un truc qui est un petit peu plus élaboré. Je viens de cracher un grain de riz, ouais. Du coup il doit être quelque chose comme 22 h. J'ai mis au moins 1 heure à faire le repas. Ça va être super bon, mais alors là les gars, j'ai une faim, vous pouvez pas vous imaginer. Ça c'est parce que je vous aime, hein. Je vous fais des recettes élaborées alors que moi j'avais juste envie de manger. Bon, je pense que je pourrais mettre le wrap en entier dans ma bouche, mais je vais vous épargner ça, mais on va goûter ça. Donc comme vous l'avez vu, au niveau de la préparation, à l'intérieur c'est du riz à la tomate, c'est du poulet épicé que j'ai fait revenir un petit peu dans de l'huile d'olive, enfin dans une marinade. Avec ça, qu'est-ce que j'ai mis déjà? J'ai mis un petit peu de sauce tomate aussi et un carré frais. Il n'y a que des choses bonnes, donc ça peut pas être mauvais. On fait le petit taste en direct, je tremble tellement j'ai faim. Les gars, c'est un banger. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, vous savez que les wraps, j'en fais quasiment tous les soirs. Mais là, je suis arrivé au sommet de mon art, les gars. Goûtez cette recette, elle est masterclass. Et évidemment, avec ça, à côté, je sais pas si vous pouvez le voir, j'ai un bol qui est rempli du coup de haricots verts. J'ai juste mis un tout petit peu de riz par-dessus pour que ça rende le goût un petit peu meilleur. J'ai tout simplement fait ça pour que il y ait quelques légumes dans mon alimentation, parce que je vous avoue qu'en prise de masse c'est pas le moment de ma vie où je mange le plus de légumes, mais bon, ça me fait un petit peu de greens pour le soir. Oh là là, j'ai fait l'américain. Bon du coup je déguste tout ça et on se retrouve juste après pour compter les calories et voir si on a le droit à un petit dessert avant de dormir. Bon les gars, j'ai une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui voulaient voir un dernier petit repas. Du coup je viens de finir de compter mes calories avec l'application MyFitnessPal et malheureusement je suis à 3508 calories aujourd'hui et je vais plus pouvoir manger. En gros c'est très simple, hein. Moi je sais qu'à partir de 3200 calories je prends du poids, tout simplement parce que j'ai fait mes tests. Du coup je décompose mes journées, en gros j'ai 3 types de journées, on va dire ça comme ça. J'ai plutôt 3 types de journées. J'ai une journée où je fais de la muscu, je vais marcher dehors, donc ça c'est mes journées où je vais manger 3500 calories. Les journées où je vais pas forcément beaucoup marcher dehors et je vais à la salle, je vais manger 3300 calories. Et les journées de repos total où je ne vais pas marcher et je vais pas à la salle, je suis à 3200 calories. Je sais que y a certaines personnes qui n'aiment pas cette façon de fonctionner là, mais moi j'ai du coup 3 stades différents de calories en fonction de ma dépense tous les jours. En gros, une journée très active, une journée un petit peu active ou une journée pas active du tout. Et si ce petit vlog de prise de masse à l'ancienne t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner à la chaîne. Et pour toutes les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne, moi je m'appelle Ananas Musclé et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la muscu ou sur la nutrition.